les bouts devant. Ouais, mais là je pense que c'est... C'était facile. On a eu un peu sur pare-brise. On fait une pause. En fait, comme on dégonfle les pneus pour rouler sur les pistes, je vérifie juste que la température des pneus n'augmente pas trop. Surtout à l'arrière, en fait, on a beaucoup de poids. Et surtout à l'arrière gauche, parce que en fait, j'ai mal réglé le poids. Et donc, du coup, on a beaucoup plus de poids à l'arrière gauche qu'à l'arrière droite. Et du coup, le pneu arrière gauche est chaud et monte en pression, alors que le pneu arrière droit monte pas. Du coup, ce soir ou demain matin, il faut absolument que je réorganise le coffre. Que tout le poids est au même endroit, parce que l'eau et le frigo et la batterie sont au même endroit. Mais du coup, ce pneu là il chauffe un peu, mais rien d'extraordinaire. Donc tout va bien. Du coup, ça permet à Viviane de faire des photos d'ossement. Du coup, donc là, notre arme contre les kangourous, c'est ce petit capteur qui est pas le petit capteur. Le sifflet qui est ici et qui fait siffler. On en a un autre de l'autre côté. L'air rentre dedans, sort de par-dessous et ça fait un son strident, semblerait-il, qui nous permet de faire peur aux kangourous. Et l'éclairage est magnifique. Allez, on repart. Donc on s'est réveillé ce matin dans le Mutajini National Park. On est en train de faire le petit déjeuner. Et donc c'est un parc qui est au nord de Broken Hill. Et en fait le seul parc auquel on pouvait aller, parce que les autres ils avaient fermé les routes pour cause de pluie. Et cette nuit il a aussi plu, donc notre tente est un peu mouillée. Je sais pas si on verra par terre, mais en gros aux endroits où la tente découle, en fait ça a suffisamment plu pour qu'il y ait des flaques. Le parc est très bien fait parce qu'il y a des petits abris, donc on n'a même pas eu besoin de défaire le awning. Enfin, on l'aurait peut-être défait si on avait su qu'il allait pleuvoir, mais on l'a pas fait. En tout cas, on est sur le petit abri. Donc on a déjà fait à manger et là Viviane fait le café. Une librairie sous la forme d'un frigo. Tada! Très cool, hein? Donc on est parti à l'aventure. On suit le long d'une crique. Bon, par contre là on n'a plus du tout de traces de personnes. On continue 3 km à l'est, hein. Sachant qu'on n'a pas de boussole. C'est vraiment 3 km à l'est au doigt levé de Viviane. Lève le doigt pour voir. On met nos tenues d'apiculteur de mouches. Ah mais écoutez, Tristan et ses mouches. Jamais sans ses mouches. Jamais sans les mouches. Allez, on continue. On a retrouvé des traces de pas. On sait qu'on n'est pas perdu. Ou alors qu'on suit quelqu'un qui était perdu. Alors on les a reperdus. Est-ce qu'il y aurait des traces de pas par là? Non, non, il y en a une là. Ah. Yann a décidé de faire une colonie de mouches. Est-ce que c'est parce qu'il y a ta chemise dedans? Elles disent la chemise de Tristan. La règle du doigt mouillé a marché. Nous avons suivi l'est le long de la crique et nous voici à Split Rock. Et apparemment il y a des peintures aborigènes pour avoir en étant plus proche. Alors vu où on est, ce kangourou ne s'est clairement pas fait percuter par une voiture. Mais on a vu la sécheresse. De toute façon là on suit une rivière qui est complètement à sec, donc il n'y a rien du tout.
Et même si, grâce à la pluie récente, il y a des petites pousses comme ça, on voit que les autres sont tous quasiment morts et broutés déjà. Malheureusement, la sécheresse aura aussi décimé les populations de kangourous et d'animaux en général. Et voilà Split Rock. Donc on pense que c'est ça qu'ils appellent Split Rock, parce que ça a l'air d'être un rocher qui est coupé en deux, et dont on est donc là en dessous d'une partie. Il y a ici cette partie ici qui est à droite, qui a dû tomber. Et là, partie entre les deux, qui a, bref, qui a dû se séparer. On a trouvé des peintures faites par des aborigènes. On ne saura pas du tout dire la date. Je suis pas sûr que. Donc c'était pas du tout indiqué. Il fallait chercher assez soi-même. On voit les traces de mains. Voilà. On part pour partie de cette marche. Je pense qu'on va juste faire. Mais bon, là, ce qui m'inquiète, c'est ça pour toi. Bon, allons-y, on verra. Go! Ce qu'on apprend ici avec les signes, en fait, c'est à la fois qu'il y a des signes aborigènes qui sont assez anciens, mais aussi en fait la signature d'un des premiers Européens qui a visité l'endroit. Où on voit en fait un triangle, donc le rectangle rempli de lignes, une sorte de rectangle rempli de lignes. En fait, ça signifie que c'est un endroit sacré, et on voit en fait qu'il y a un triangle avec WW. Dessus, en fait, c'est les initiales de l'explorateur qui s'appelait William Wright, qui en fait est venu ici le premier. Enfin, ou alors le premier explorateur anglais qui a voulu laisser sa marque. Donc on continue la marche au milieu d'une gorge. On voit les cailloux à droite et à gauche. Ils viennent derrière. Une grenouille ou un goana. Un goana. Le goana, je pense que c'est celui-là. Ouais. Il y a une petite grenouille encore, ouais. Petite marche. Oh, c'est mignon. Oh. Wow. Wow. Ah, c'est beau. Ah, c'est majestueux. C'est majestueux. Un petit peu d'exercice.